Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La version française pour dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. C'est ce qu'on appelle la vertu. Faites tout pour ajouter à votre foi la bonne conduite. C'est pas une œuvre. La bonne conduite. La bonne conduite. La vertu. On dit si tu as la foi, c'est pas suffisant. Il faut ajouter la vertu. Le temps ne suffirait pas pour tout développer, mais vous aurez ça dans un livre très prochainement. Alléluia. Il dit quoi encore? Il dit à la bonne conduite, la connaissance de Dieu. À la bonne conduite, tu dois ajouter quoi? La connaissance de Dieu. C'est ce qu'on appelle la science. La science. Dans l'autre version, il s'agit du discernement. À la bonne conduite, il faut ajouter quoi? Le discernement. Le discernement. Il faut ajouter quoi? La science. Il faut ajouter quoi? Le discernement. Chrétien sans discernement. La connaissance de Dieu. Tu connais Dieu, tu sais dans quel temps tu es. Tu peux discerner dans quelle saison tu es. Tu peux discerner quelle est la prochaine étape que tu vas aborder. Tu connais. Tu as le discernement. Si quelqu'un te salue, si c'est un démon, si c'est un mystique ou quoi, tu dois savoir. Si tu dois accepter de te marier lui avec elle ou pas, tu dois savoir. Alléluia. Il dit quoi encore? Au discernement, la tempérance. Le mot qui est en facteur ici que je veux que tu retiennes, c'est qu'il faut ajouter à ta foi. Ajouter à ta foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. J'ai dit, il dit à la connaissance, ajouter quoi? La tempérance. Français Courant dit à la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. Oui. La tempérance. C'est ce que la Bible appelle quoi encore? La maîtrise de soi. Les chrétiens ont un problème avec la maîtrise de soi. C'est la capacité à pouvoir rester calme le plus longtemps possible avant de commencer à trembler si tu as comme un démon. Alléluia. La maîtrise de soi, c'est la capacité à tenir calme, à rester calme pendant longtemps avant de trembler, avant de t'énerver. La maîtrise de soi. Tu peux même être énervé et être vraiment bloqué là sans faire de dégâts. On dit que tu as la maîtrise de soi. Parce que tu peux t'énerver sans faire de dégâts. Mais celui qui n'a pas la maîtrise de soi, tu es énervé, tu fais des dégâts. Ta foi a besoin de ça. Dis à ton voisin, ta foi a besoin de ça. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Petit, on lui a parlé un peu tyran comme ça. Il dit non, j'ai pas médicament pour me tuer. Parce qu'il a entendu là. Mais tu vas te tuer 10 fois. Parce que tu n'as pas la maîtrise de soi. L'apôtre Pierre dit quoi? Il faut ajouter à la maîtrise de
la persévérance. La persévérance. Vous savez ce qu'on appelle la persévérance? Dans d'autres versions, on parle de la patience. Yeah, c'est un mot aussi qui fatigue les chrétiens. Alléluia. La Bible dit qu'il faut ajouter à ta foi la patience. C'est ce qu'on appelle aussi la persévérance. Parce que bien aimé, imagine que tu dois courir d'ici vers 2 plateaux. Mais quand tu imagines la distance dans ta tête, c'est exorbitant, n'est-ce pas? Mais en même temps, pour quelqu'un qui est patient, il va dire, même si c'est comme ça, je vais faire un peu, je vais arriver. En même temps, ça fait recours à la persévérance. Tu vas persévérer. Regardez le nombre que nous sommes aujourd'hui. Mais d'ici 5 ans, le nombre qu'on sera, la Bible t'appellera un homme ou une femme patient ou patiente. Et un homme ou une femme quoi? Persévérant et persévérante. Vous voyez? Mais celui qui n'est pas patient, ça, il n'a pas ajouté à ta foi à sa foi la patience. Quand il va regarder, il va dire, vraiment, on doit tout arrêter. On doit tout arrêter. On doit tout arrêter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La Bible dit, ajoutez à votre foi la patience. Tu es dans quelque chose, ça tue. Ça tue. Mais oui, tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis, yeah, Abba, je suis détente. Ça va pas prendre le temps que ça va prendre. Je suis détente. Dieu me fait tirer à quoi il dit, Gabriel, faut descendre, faut descendre. Il dit, Michael, faites vite, la dame là, alléluia. Il dit, ange Gabriel, va vite vers le jeune homme, le jeune frère là, va vite, c'est sa saison. Tout simplement parce que quoi? Il a vu dans ton cœur que tu as ajouté quelque chose sur ta foi. Si vous voyez, on est là bien bon matin, il y a des déclics, les gens sont exaucés. Dieu tient compte de ce que je suis en train de vous dire. Donc, tous ceux qui vont balayer du réveil de la mer, toutes ces valeurs-là, je vous assure, c'est généralement les gens qui tournent le plus souvent en rond longtemps. Parce que ta foi n'est pas habillée. Ta foi n'est pas habillée, n'est pas équipée. Ta foi n'est pas décorée. Ta foi n'a pas la couleur que Dieu veut pour qu'il puisse te donner quelque chose. Prouve-le. Il faut prouver Jésus. Prouve Jésus par tes vertus. Par quoi encore? Par ton discernement. Par quoi encore? Par ta tempérance, ta maîtrise de soi. Par quoi encore? Par ta patience. Il y a comme ça 7 valeurs qui viennent s'ajouter sur la foi. Ce sont eux, les fruits spirituels là. Les fruits spirituels là. C'est eux qui vont démontrer que tu es un homme de qualité ou une femme de qualité. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ce qu'ils sont en train de vous dire là, c'est pas bouche-parole, ça se vit. La vie chrétienne, c'est pas théorie, c'est théorie pratique. Tu sais, tu appliques. Regardez le papa Abraham. Papa Abraham même là. Non, c'est pas papa Abraham, c'est sa femme. Sa femme dit, mais on est là, on est en train de vieillir. Mais Agar, ma servante, regarde comment elle est belle. Monsieur mon mari Abraham, ça t'intéresse pas? Hein? Ça t'intéresse pas? Alléluia. Sarah dit, j'ai perdu la patience. Prends ma servante, fais ce que tu veux, et puis tu seras heureux. Elle a la foi,
mais sans patience. Qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant est venu au milieu de leur foyer. Un autre enfant est venu au milieu d'abord. Alléluia. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les vertus spirituelles, les fruits spirituels montent, tu ne peux pas démontrer ta foi. Tu ne peux pas démontrer Jésus. Un bon matin, je me rends quelque part et j'arrive dans cet endroit-là. Je vois mon fils Stéphane en train de se bagarrer comme c'est pas permis. Alléluia. Mais attends. D'abord, je serais surpris. Pourquoi? Parce que les vertus qu'il a là, ça ne peut pas le pousser pour aller faire bagarre. Donc tu vois un chrétien en train de se bagarrer, en train de vraiment faire des choses qui ne sont pas normales. C'est qu'en réalité, il manque de vertu. Il manque de maîtrise de soi. Il manque de quoi encore? De patience. Il manque de quoi encore? De discernement. Démontre Christ. Il faut démontrer Christ. Il faut prouver Jésus-Christ. Que vraiment si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ajoutez à la patience quoi? La piété. À la patience, il faut ajouter la piété. Aujourd'hui, on dit non, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ah. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Qui a dit ça? Le jour où tu entends ça quelque part, il faut fuir. Oui. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non? Vous savez ce que la Bible appelle la piété? L'attachement à Dieu. Alléluia. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Non, tu ne peux pas dire que tu as la foi et que tu n'es pas attaché à Dieu. C'est ça la piété. Je ne te parle pas de quelqu'un qui doit être religieux. Non, c'est-à-dire avant, voilà comment nous on faisait, avant, ou bien vraiment, il y a eu un temps. Non, Jésus-Christ, c'est pas le passé. Jésus-Christ, c'est le présent, c'est maintenant. C'est maintenant et tout de suite. L'attachement à Dieu. Si tu as la piété, quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est connecté à Dieu constamment. Ce n'est pas une affaire de matin, je suis avec Dieu, le soir je ne suis pas avec Dieu. Tu n'as pas la piété. Tu as la foi, tu n'as pas la piété. Tu vas démontrer Jésus-Christ comment? La piété. Quand les gens te voient au quartier même là, ta manière de faire déjà, ça parle. Ça parle. Ça convainc quelqu'un d'appartenir à Jésus. Mais quand on te regarde, tu ne ressens pas à quelqu'un qu'on doit suivre pour aller à Jésus. Parce que la piété seule peut te donner un nouveau parfum. La piété seule peut te donner un nouveau parfum. Quand on te regarde à cause de la piété, on dit il aime Dieu. Ce n'est pas aimer Dieu dans ta bouche. C'est aimer Dieu clairement. Sincèrement. Régulièrement. Et même pour toujours. Gloire à Dieu.
Je suis sur la piété, n'est-ce pas? Amen. Et il dit à la piété, l'amour fraternel. C'est là qu'il va avoir par là. Parce que le prochain aussi qui arrive aussi, il dit à l'amour fraternel par la charité. Donc, en fait, amour fraternel et puis charité, ça fait deux. Alléluia. Tu ne peux pas démontrer Jésus si tu n'as pas l'amour fraternel. L'amour fraternel. La Bible parle de l'amitié entre les frères en Christ. L'amitié entre les sœurs en Christ. L'amitié entre les chrétiens eux-mêmes. C'est ce que la Bible appelle l'amour fraternel. C'est notre amitié entre nous. C'est l'amitié entre Isabelle et Marceline. C'est l'amitié entre Stéphane et Yves. C'est l'amitié entre Romaric et le pasteur. Alléluia. C'est l'amitié entre Patricia et la mère. Alléluia. C'est un lien fort que Dieu veut entre ses enfants. Tout ça, quand tu les as, tu ne peux que révéler Christ. Quand tu vois, tu ressembles à Christ. Tu révèles Christ. Tu démontres Christ. Tu prouves Jésus aux yeux du monde. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde t'attend. Je me rappelle dans cette pandémie, il a été dit, mais les pasteurs qui font beaucoup de bruit là, ils n'ont qu'à prier, Corona va s'arrêter, ils sont où maintenant? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est normal. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si on ne nous avait pas appelé là, vraiment, je n'avais pas trop croire en Corona. Mais écoutez, les prophètes là, ils font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux là, où ils n'ont qu'à faire prier là, Dieu là, Corona va finir. C'est normal. Que Dieu nous bénisse. Amen. Là, l'amour fraternel. Et le dernier, c'est la charité. La charité. Ça, c'est le domaine de Céali. L'amour agapé. L'amour divin. Cet amour qui ne trie pas les gens, qui ne trie pas les choses, qui n'est pas fermé, qui ne cherche même pas si on lui rembourse quelque chose. C'est sans intérêt. Alléluia. Amen. Bien aimé. Si tu dis à Jésus, voici ce qu'on prend pour prouver. C'est ça. Quand le païen voit ce qu'ils sont en train de voir en toi, il va te suivre comme un mouton à l'église. Il va appartenir à ton Dieu. Mais tu n'as pas tout ça. Tu es bizarre. Tu n'as pas tout ça. Tu as la foi seule. Il n'y a pas d'œuvre. Tu es bizarre. Il n'y a pas de fruit. Tu es bizarre. Qui m'a entendu? Qui a compris ce que je suis en train de dire? Alléluia. Je récapitule. Le niveau 0, c'est la foi. Mais les compléments de la foi, l'apôtre Pierre nous a donné 7 autres. La vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et puis la charité. Si on met une voiture ici et on dit ça, c'est une voiture de mariage. Alléluia. Qu'est-ce qui va faire que tu vas prendre? Hein? Elle est habillée.
Quand c'est quoi? Quand c'est habillé. Quand c'est habillé, quand c'est coloré, rose, orange, bleu turquoise, dégradé, vert. Alléluia. Quand tu regardes ça, quand tu dis, ça c'est voiture de mariage. Mais pourquoi tu dis c'est voiture de mariage? C'est parce qu'il y a d'autres choses qui complètent ce que c'est que la voiture elle-même. Donc quand on te regarde, ce n'est pas parce qu'on te regarde comme ça, tu es dans la Bible blanc, tu ne parles pas, tu fais comme. Est-ce que vous comprenez? Voilà, tu es bien mis quoi. C'est pas suffisant. Moi personnellement, si je vois quelqu'un comme ça, c'est pas encore suffisant pour qu'il dise que tu es chrétien. J'attends ce qui va sortir de ta bouche. J'attends ce que tu vas faire. J'attends ceux qui te fréquentent. J'attends où toi-même tu vas tout le temps. Gloire à Dieu. C'est tout ça. Quand tu as fini les rêves, ça te peut prendre peut-être 3 mois. Mais sur les 3 mois là, si c'est une bonne personne, tu sauras. Si c'est une mauvaise personne, tu vas le savoir. Mais ce n'est pas parce qu'il est là pour aller se mettre ses pieds comme au CPN. On dit bonjour monsieur. Ce n'est pas parce que c'est comme ça que, en même temps, si c'est une bonne personne. Non, non, non. Tu es éprouvé juste de la tête aux orteils. Si tu es bon, on sait que tu es bon. Si tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Mais tu peux changer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et si tu as vu quelqu'un qui est orgueilleux là, on ne va même pas te dire que la personne est orgueilleuse pour que tu confères de ta bouche qu'elle est orgueilleuse. Non, non, non. Assois-toi là tranquillement et puis regarde la personne seulement. Quand il va ouvrir la bouche là, même pour commencer à dire ah, parce qu'il va se fatiguer pour pouvoir faire sortir ah, tu sais que lui là, c'est pas l'homme. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous prouvons au monde entier Christ par nos œuvres, par notre manière d'être, par les qualités spirituelles que nous voyons ce matin. Ça, c'est l'un des messages que je ne cesserai jamais de prêcher. Alléluia. Bien aimé, je vais finir pour te dire, celui qu'on appelle Joseph, il n'a pas reçu la grâce, voilà la primature, parce que ça dit que Dieu veut, donc en même temps, ça doit venir. Non, non, non. Est-ce que vous avez déjà vu un prisonnier? Vous pensez que pour être prisonnier, c'est facile? Être prisonnier, c'est pas facile. Être quelqu'un qui n'est pas aimé dans ta famille, c'est pas facile. Mais il y a 2 cas. Tu n'es pas aimé parce que tu n'es pas bien. Ou bien tu n'es pas aimé parce que les gens te jalousent. Joseph, il était jalousé. Si tu n'es pas, on ne t'aime pas parce que tu n'es pas bien, ça c'est toi seul. Mais si on ne t'aime pas parce qu'il y a trop de grâce sur toi, ça c'est entre toi et puis Dieu. Et puis eux là, après ils vont venir t'acclamer. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Joseph, sa vie n'était pas facile. Quelqu'un, on va te vendre, on dira à vie. Tu vas aller quelque part, on dit non. Ici là, tu es boy. Hein? Moi je suis technicien de surface. Alléluia. D'accord. Il a accepté. Mais Dieu avec lui, tout a commencé à prospérer chez Potiphar. Ça veut dire que ce n'était pas un mauvais homme. Pour parler un peu français d'ici là. Alléluia. Là encore, femme, Madame Potiphar. Joseph dit, c'est pas ça. Moi, à ma foi est attaché quoi? Des vertus, des qualités que personne ne peut enlever. Parce que je sais où je m'en vais. Tu peux taper 2 hommes et puis il y a une qualité spirituelle qu'on entend, voilà, qui va venir dans ton cœur. Les autres ne sont pas là, mais il ne faut pas te décourager. Dieu va les fabriquer au fur et à mesure par la puissance du Saint-Esprit
et à un moment donné, tu n'es plus la même personne. Amen. C'est pas facile. Il y a des situations qui nous brisent, qui nous fatiguent, mais ça nous éduque, ça nous transforme et ça nous prépare pour la gloire. Là, il a été faussement accusé de quelqu'un qui ne bouchait pas de l'autre. C'était pas tout. Il se retrouve en prison. En prison, son caractère n'a pas changé. Son mentalité n'a pas changé. Il a gardé toujours son cœur. Bien aimé, un homme que tes frères t'ont vendu, ça y est dans ta tête que tes frères t'ont vendu. Attends, vous pensez que c'est facile? Ça ne peut pas être facile. Vous-même là, vous partez dans une maison où vous entendez qu'on vous a critiqué un peu son nom là. Ça y est dans votre cœur, il est ta mère. N'est-ce pas? À plus forte raison, sous lui-même ses yeux, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, ils ont pris son argent, ils sont partis. My God. Mais quand ta foi est attachée à certaines choses, tu démontres la grandeur de ton Dieu. Il est arrivé à la primature. Regardez Ruth la Moabite. Quelqu'un qui a fait un mariage, son mari est mort, sa belle-mère là, son beau-père est mort, tous sont morts. C'est une affaire de mort. Mais lorsque Naomi a décidé de partir, de retourner à Juda, la Bible dit clairement, Ruth dit, on est ensemble. Quand elle est arrivée à Juda, elle n'a pas dit, comme je viens d'arriver à Juda, Naomi, il faut aller travailler, moi je vais rester un peu à la maison. Le temps de connaître les gens. Non. Elle dit, laisse-moi aller glaner. Laisse-moi aller travailler. Ça c'est Ruth 2, verset 2 au verset 8. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit clairement, les gens vont demander de cette fille-là, de qui est cette fille? De qui elle est? Amen. De qui est cette fille? Tout simplement parce que les gens ont vu en elle des qualités. Et ces qualités-là ont poussé Ruth à atteindre le niveau où elle va rencontrer un homme. Boaz. Et la veuve, elle s'est remariée. Du veuvage au remariage. C'est un gros terme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La qualité de son cœur. Pour te dire simplement que si tu ne prépares pas ton cœur, tu ne prépares pas ton cœur, bien-aimé, il y a des choses que tu vas rater. Vous n'avez jamais entendu dire, regardez celle-là, elle dit qu'elle est, regardez comment elle se comporte. Ou bien regardez lui là, il dit les chrétiens comme ça, regardez comment il est, regardez. Vous n'avez jamais entendu. Mais ta foi seule ne suffit pas. Alléluia. Amen. Pareil pour David. Bien-aimé, un berger, quelqu'un qui est en brousse, il ne vient pas au village comme ça, lui il est en brousse. Et puis ses frères sont au village et au moins il est bon plat. C'est une bonne chose. Hein? Mais Dieu a pris ça pour travailler le cœur de David. Dieu a pris ça pour travailler son cœur, pour purifier son cœur. Le jour où la corne d'huile se promenait sur Israël, c'est le petit qui a en brousse dans le cherchait. Quand Samuel venait chercher le prochain roi d'Israël, le prochain roi d'Israël était en brousse. Dieu te connaît. Dieu connaît ton adresse. Mais continue de démontrer Dieu par ses qualités. Tu vas comprendre que la pluie va tomber sur toi. Amen.
la grâce va descendre dans ta maison. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Je termine avec ces deux autres personnages qui connaissent la parabole des talents. Dans la parabole des talents, on va lire ce passage, Matthieu 25, le verset 14 à 15. Aidez cet enfant là, ou bien amener le dehors. Alléluia. La Bible, dans Matthieu 25, 14 à 15, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa vous suivez pas? Selon sa capacité, et il partit. Alléluia. Mais comment le maître peut donner 5 talents, 2 talents et puis 1 talent? Et la Bible précise quoi? Selon sa capacité. Pourquoi on donne à chacun selon sa capacité? Bien aimé, ta capacité est égale à la qualité de ton cœur. Ta capacité est égale à ta manière d'être, à ce que tu sais faire, à ce que tu peux faire. Quand il a regardé, il a dit, toi, tu vas prendre 2, tu mérites 2. Il a regardé, il dit, toi, c'est 1. Et là, ma bouche ne me trompe pas. Quand il a regardé le béni là, je vais savoir pourquoi te donner 1. Il a dit à l'autre, prends 5. Selon leur capacité. Moi je vais t'exhorter. Il faut prier pour avoir une